Televisa presenta. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender qué es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí. Je suis Benito Jiménez, à votre service. Je suis le chauffeur du patron et je suis aussi son jardinier. Ah, d'accord, enchanté. Je m'appelle Soledad, mais on m'appelle Cholé. Et voici ma nièce Agustina. C'est l'agence qui nous envoie. Ah, très bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour. C'est très joli. Et qui sont ces gens? Ces femmes sont sûrement les bonnes que l'agence a envoyées. Et l'homme, c'est Benito, le chauffeur de Monsieur Anthony. Il sera aussi notre jardinier. Je vais te présenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Benito. Salut Comment Camilo. ça va? Vous devez être les dames que l'agence nous a envoyées? Oui, à votre service. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Je vous présente ma sœur, Carmen. Elle travaillera en tant que gouvernante. Enchanté, mademoiselle Carmen. N'oubliez pas que je suis la patronne. Et je ne permettrai pas aux employés de discutailler, pas de commérage ni de bavardage. Je t'avais pourtant bien dit que tu étais une employée au même titre que les autres. Et que tu devais traiter ces gens correctement, Carmen. Parce que sinon, crois-moi, tes jours seront comptés dans cette maison. Ah oui, mais je dois tout de même affirmer mon autorité. Tu raconteras ça à quelqu'un d'autre. Tu n'arriveras pas à t'imposer en étant malpolie et arrogante. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Bien, allons à l'intérieur, je vais vous expliquer vos fonctions. Carmen, c'est par ici. Par ici, s'il vous plaît. Là-bas, vers cette porte, mais faites attention. Hein? Là-bas, s'il vous plaît. Monsieur Gerardo? Camilo, comment ça va? Ça va? Comment avancent les choses? Eh bien, comme tu vois, on a pratiquement fini. J'espère juste qu'Ivan sera satisfait. Par ici, s'il vous plaît. Eh bien, il ne va pas tarder à arriver. Très bien. Je vais aller voir s'ils ont fini de décharger le camion avec le reste du matériel. Je vous accompagne. Allons-y. Bien sûr, si quelque chose ne va pas, je pourrais vous envoyer mes ouvriers. Mais je pense avoir tout vérifié et je crois que tout est en ordre. D'accord, monsieur, et merci beaucoup. Voilà, Ivan est là. C'est lui? Est-ce que c'est l'homme le plus âgé? Oui, c'est lui. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Ivan? Monsieur l'homme. Excuse-moi, Camilo. Ce monsieur souhaite parler à monsieur Gerardo. Ah, je ne connaissais toujours pas votre nom. Mais vous ne connaissez pas non plus le mien. Je suis l'employé du cimetière. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, je vous donnais de l'eau pour les fleurs que vous portiez à la défunte. Quelle fleur? Quelle défunte? Vous êtes en train de me confondre. Non, je ne peux pas me tromper. Je vous ai vu pendant des années, toutes les semaines. On discutait même un peu tous les deux. Vous ne venez plus depuis que le jeune homme est arrivé. Vous m'aviez même dit que s'il me demandait qui apportait ces fleurs, il fallait dire que c'était un ami de la défunte. Mais je ne vais pas parler avec un vieux fou. Ça suffit, les mensonges! Vous êtes la vermine qui a profité de ma mère et qui l'a abandonnée. Avouez-le maintenant. Non. Vous êtes responsable de sa mort et de la mort de l'enfant qu'elle attendait. Non, je te jure. Ne jurez pas! Soyez au moins un homme et avouez-le.
Au revoir. Ivan, il s'en va? Laisse-le, Camilo. Monsieur Thomas, merci beaucoup, je viendrai vous voir au cimetière. Camilo, s'il te plaît, raccompagne monsieur à son travail. Oui, bien sûr, mais il se trouve que le camion et le matériel sont là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Pourquoi ce monsieur a dit qu'il ne m'avait jamais vu? Je me souviens aussi de vous. Votre père est enterré sur la parcelle 3, non? Écoutez, ne vous en faites pas. Allons-y, je vais vous accompagner. Venez. J'aurais aimé discuter avant avec toi pour que tu ne sois pas surprise par ce que je vais faire. Bonjour, Marie-Paz. Bonjour Lucia, comment ça va? Eh bien, je travaille. Tout va bien? En fait, je voudrais te parler. De quoi? Pas au téléphone, est-ce qu'on peut se voir? Tu sais bien qu'après l'école, je vais toujours à l'université. Ah, ce ne sera pas long, s'il te plaît, c'est très important. Bon, d'accord. Dis-moi où et quand. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Bonjour, mademoiselle Lomélie. Ça n'a rien d'un bonjour. Regardez dans quel état est mon appartement. Qu'en est-il de la bonne que vous deviez m'envoyer? J'ai bien essayé d'en chercher une, mais celles que j'ai trouvées n'ont aucune recommandation. Et pourquoi vous n'avez pas appelé une agence? Si on passe par une agence, ça coûtera bien trop cher. Je m'en moque complètement. J'en ai les moyens et j'ai l'habitude d'avoir des gens à mon service. Oh, ne vous énervez pas. Dans ce cas, je vais tout de suite appeler une agence. Je peux faire autre chose? Non, il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Au revoir. Excusez-moi. Ma reine, Ah, mon fils, tu m'as fait peur, comment ça va? Assieds-toi. Est-ce que tu as faim? hier j'ai parlé avec Camilo de ma mère. Ah, tu devrais arrêter avec cette histoire. Je sais qui c'est. Gerardo Lomelli. Ah, mon fils. Ça ne sert strictement à rien de le cacher, ma reine. C'est un des gardiens du cimetière qui a permis de le reconnaître. Et je les ai mis face à face. S'il vous plaît, ma reine, allez. Expliquez-moi tout ce qui s'est passé. Ta mère m'a demandé de ne jamais rien te dire, Ivan. Mais vous ne m'avez jamais rien dit. Vous ne m'avez rien dit, je l'ai découvert. Ma reine, s'il vous plaît, je vous en supplie. Dites-moi, ce qui est arrivé. Pourquoi l'a-t-il abandonné? Il ne l'a jamais su. Elle n'a jamais eu le courage de lui dire qu'elle était enceinte. Pourquoi? Pourquoi? Qui est là? Moi, Il y a un problème? Ivan a tout découvert. Découvert quoi? Sur Alex? Non, sur Alicia. Mais... Comment? C'est le gardien du cimetière. Attends, je ne comprends pas. Chaque semaine, j'allais mettre des fleurs sur la tombe d'Alicia. Mais ça, tu me l'avais jamais dit. Eh bien, je ne te l'ai jamais dit parce que je pensais que tu serais Ah bon, mais fâché. ce n'est pas important maintenant. C'est une grave erreur que tu viens de commettre. Je n'aurais jamais pu imaginer. Et Alex? Alex? S'il a tout découvert sur sa mère, il saura aussi pour Alex. Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Écoute, comme tu as fait une erreur avec Alicia, alors tu aurais très bien pu en faire une avec Alex. Tu n'aurais pas dû en parler à Lucia, tu n'aurais vraiment pas dû. Je sais. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Et pour aller où? Eh bien, partir dans une autre ville, je ne sais pas, moi. Je ne veux pas qu'on me prenne Alex. Est-ce que tu m'entends? Je ne pourrais pas le supporter. Je ne veux pas qu'on me prenne Alex. Calme-toi. Elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Ouais. Une femme amoureuse est capable de n'importe quoi pour l'homme qu'elle aime. Et si ta marraine t'a dit que ta mère ne voulait rien dire à Monsieur Girardeau pour ne pas lui rajouter de problèmes parce qu'il en avait déjà chez lui, c'est peut-être vrai.
Et maintenant quoi? Ma terrible envie de justice, qu'est-ce que tu en fais? Écoute, le problème c'est que parfois des choses arrivent qu'on ne pouvait pas prévoir. Quand ma femme et mon fils sont morts, j'ai perdu la tête. Je voulais que le type qui leur avait foncé dessus finisse ses jours en prison, mais... Les experts ont découvert que c'était mon fils qui avait un peu trop bu. Et qu'il avait provoqué l'accident. Je suis vraiment désolé, papa. Tu n'imagines pas à quel point je le suis, mais c'est très différent. Non. C'est pareil. Tu sais, rien n'est sûr. Peut-être que c'est faux. Peut-être que ma mère l'avait dit à l'homélie et qu'il a choisi de l'ignorer. Attends. Si elle, sur le point de mourir, a dit toutes ces choses à ta marraine, c'est ça la vérité. Ne cherche pas de coupable où il n'y en a pas. Et tu sais, il l'aimait sûrement beaucoup. Parce que pendant de nombreuses années, chaque semaine, il a porté des fleurs sur sa tombe. Et seul, un homme amoureux est capable de faire ça. Oui, c'est vrai, mais alors dis-moi, pourquoi on est venu ici? Je te l'ai dit, pour que tu te débarrasses des fantômes de ton passé. Ça y est, c'est fait pour ta mère. Reste ton fils maintenant. Cet homme ne m'a pas encore appelé. Bon, eh bien, cherche-le. Papa, est-ce que tu crois que Lucy a été au courant pour ma mère? Demande-lui. Et ils t'ont donné combien? 10 millions de pesos. C'est une misère. Tes terres ont besoin d'engrais, d'un bon système d'irrigation, d'eau traitée, de machines. Ça ne te suffira pas. Monsieur Anthony nous a envoyé un technicien pour nous orienter. Qui ça? Camilo Galvan. Ce type est un minable. C'est un ami d'Ivan qui doit rien y connaître du tout. C'est ce que je pensais aussi. Je te propose une chose. Va rendre l'argent au McGuire. Mais tu plaisantes, tu ne vois pas que nous avons besoin de... Écoute-moi. Rends-le lui. La majorité des agriculteurs ont refusé leur argent, tu sais. Mais si je le lui rends, tu sais que... Laisse-moi terminer. J'ai parlé au directeur des affaires agricoles, tu sais que c'est un bon ami à moi. Je veux que ces Américains nous donnent le double. Et alors on pourra faire quelque chose de vraiment sérieux. Ce qu'il y a, c'est que... Il faut rester unis, Lucretia. C'est l'union qui fait la force. Et si tu me laisses m'occuper de tes terres, crois bien que je réussirai là où ton mari a échoué. Sans parler de tous les gérants que tu avais embauchés. El Socorro sera à nouveau le ranch d'il y a 10 ans quand ton père était là. Mais tu sais très bien que ce ranch appartient à ma mère. Oui, mais Carlotta est déjà une femme bien âgée. Et elle ne connaît pas grand-chose aux affaires. Non, mais elle est très têtue. J'imagine qu'en tant que gérante, tu dois avoir un mandat sur les comptes. Ou à chaque fois que tu as besoin d'argent pour les employés ou les graines, tu dois demander l'autorisation ou quoi? Eh bien oui, j'ai une procuration générale depuis des années. Dans ce cas, utilise-la. Et ne lui demande pas son avis. Oui, mais rendre l'argent que les McGuire nous ont donné... Écoute, pour réussir, il faut prendre des risques. Et ce n'est pas non plus un gros risque. Ils sont venus ici pour faire des affaires. Mais sans le soutien des agriculteurs de l'association, ils ne réussiront à rien faire. Sans les produits de la région, comment va tourner l'usine de conditionnement? Avec des petits pois? Je suis désolé de revenir sur ce que Monsieur Juan Jaime Mondragon a dit, mais ça ne s'est pas déroulé comme il le dit. Voici Monsieur David Mondragon, notre directeur administratif et... Pardon. Vous êtes un parent de Monsieur Juan Jaime? Oui, c'est mon père. Ah. David a les documents, le nom des ranchs, la dimension, les superficies, les différentes cultures, le genre de conseils que nous comptons leur donner, et le montant des crédits accordés. J'ai tout sur CD, comme ça ce sera plus simple. Bien. Nous regarderons tout ça et nous vous contacterons, vous et Monsieur Juan Jaime Mondragon. Ça vous va? Comme vous voulez. Bien, excusez-moi un instant, je vais aller vous faire établir un reçu pour ces documents. Je vous en prie, monsieur. Il va pas abandonner, Ivan. Mais si jamais Monsieur Torres décide de nous soutenir, il utilisera d'autres moyens, je le connais. D'autres moyens? Comment? Il va sûrement monter les autres agriculteurs contre toi, en les forçant, en les menaçant. Bon, eh bien, dans ce cas, nous nous chargerons de tout ça au moment venu. Je t'ai dit que Marie-Paz et moi avions signé l'acte de divorce. Et? C'est dur? Non, je suis plutôt soulagé. Tant mieux. Et toi, tu vas toujours Lucia? Non. Pourquoi? J'ai pas mal de problèmes, David. Des problèmes personnels. Eh bien, si jamais tu as besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur moi.
Merci. Bien. Voici le reçu. Voyons. Et ça, où allez-vous le mettre? Ça serait beaucoup mieux par ici. Je sais déjà où, mademoiselle. Et quoi? Je peux pas avoir un avis? Non, mademoiselle. Le décorateur, c'est moi. Par ici, s'il vous plaît. Par ici. Ah, merci d'être venue, Lucia. Oui, mais fais vite, tu sais que je dois aller à l'université. Pardon, vas-y, entre. Je ne voulais pas te déranger, mais ce que j'ai à dire est vraiment très important. Avant toute chose, je veux que tu saches qu'Ivan ne m'a pas donné cet appartement. Je sais, alors viens-en directement au fait. Est-ce que tu sais aussi que quelqu'un me fait chanter? Il veut ruiner ma réputation, Lucia. Il menace de dire que j'ai eu un enfant il y a 10 ans. Oui, je sais ça aussi, Marie-Paz. Ivan m'a dit qu'il lui donnerait l'argent qu'il demande. Mais en fait, je ne suis pas vraiment sûre qu'il va le faire. Pourquoi ne pas le lui demander? Mais il se moque complètement de moi. Je me demande pourquoi. Ah, Lucia, je sais que j'ai mal agi avec toi, mais nous sommes sœurs. Et en ce moment, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas ce que je pourrais faire, Marie-Paz. Dis à Ivan de payer ce que ces gens demandent, s'il te plaît. Si tu lui demandes, toi, il le fera. Écoute, de toute façon, maman et mamie pensent que tu as inventé cette histoire pour avoir de l'argent. Je jure devant Dieu et devant la Vierge que tout ça n'est pas vrai. Et puis ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de faire payer Ivan, Lucia, c'est l'idée de maman. Parce que ni elle ni mamie ne veulent m'aider. Je suis vraiment désespérée, je t'en supplie, crois-moi. Marie-Paz, ça fait un moment que je parle plus à Ivan. Alors tu te moques de savoir que la réputation de la famille sera ruinée. De toute façon, là, il s'agit de ta réputation. Et tu crois que toi, tu ne seras pas affectée? D'abord, tu es sortie avec Saoul. Ensuite, tu l'as envoyé paître pour sortir avec Ivan. Et tout le monde a pensé que tu me l'avais volé. Mais je ne te l'ai pas volé. Et je me moque de ce que tout le monde peut penser. Mais les gens ne le voient pas comme ça. Et s'ils viennent à apprendre qu'Ivan et moi avons eu un enfant, ils diront que nous sommes des traînés parce que nous avons couché avec le même homme. Parce que si j'en ai été capable moi, pourquoi pas toi? Écoute, je ne peux pas parler avec toi, Marie-Paz. Ivan, c'est moi, Marie-Paz. Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement savoir si tu vas payer celui qui me fait chanter sur le bébé. S'ils me disent où il est, je leur donnerai bien plus que ce qu'ils veulent. Et s'ils ne savent pas? Alors je ne leur donnerai pas un centime. Et ça ne te dérange pas que Lucia soit mêlée à tout ça? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Eh bien, si cet homme ne reçoit pas son argent et qu'il commence à dire que toi et moi, on a eu un enfant, je serai vue comme une traînée, oui. Mais ma sœur aussi. Est-ce que tu imagines? Ma sœur est sortie avec le même homme dont j'étais enceinte. Ça va beaucoup plaire aux gens, tu ne crois pas? Et ce sofa, posez-le par ici. Non, pas ici. De ce côté, s'il vous plaît. Mais moi, je préfère qu'il soit ici. Mais là, il serait sur le passage, s'il vous plaît. Oh, mais juste un peu, comme ça. Carmen, laisse l'architecte faire son travail, s'il te plaît. Par ici, merci. Ivan, content de te voir. Voici l'architecte Cisneros, c'est lui qui s'occupe de la décoration. Enchanté, Ivan Maguire. Ah, monsieur Maguire, enchanté de vous rencontrer. Même si votre père m'a déjà beaucoup parlé de vous. Il a choisi tout le mobilier lui-même, hormis les tableaux et les tapis aussi. Mais s'ils ne vous plaisent pas, nous les changerons. Eh bien, Pour être honnête, tout ça me semble un peu trop sérieux. C'est très bien, monsieur. Cet après-midi, j'installerai les meubles pour les chambres. Et demain, la verrerie, la porcelaine et aussi les ustensiles de cuisine. Très bien. J'ai des catalogues pour les draps et les couvre-lits, si vous voulez voir. Non, vous pouvez choisir. Dites-moi d'après vous, quand pourrons-nous emménager? Après-demain. Ivan, je peux choisir les draps et les dessus de lit. Non. Je crois que monsieur connaît déjà les goûts de mon père. Merci de votre confiance. Oui. Merci de ta confiance. Carmen. Ivan, tu permets une minute, s'il te plaît, j'aimerais te parler. Excusez-nous. Oui, bien sûr, je serai dehors. J'ai pris rendez-vous avec le comptable de l'association. Il nous recevra demain matin à la première heure. Mais je ne sais pas. Maintenant que tu sais que Mondragon n'a strictement rien à voir avec ta mère. Quoi qu'il en soit, ce type a commis une tonne d'infractions, Camilo. Et il ne peut pas rester impuni. Sans compter que il a fait en sorte de monter plusieurs agriculteurs contre nous. Il faut faire en sorte qu'il n'ait plus de pouvoir sur eux. Si nous arrivons à prouver qu'il n'est pas honnête, nous réussirons à le coincer. Et pour ce qui est de Monsieur Gerardo? Je suis allé parler à ta mère. Elle m'a tout raconté. Bon, c'est bien. Alors dis-moi, c'est vrai qu'il ignorait totalement que ta mère était enceinte? Apparemment, oui. Mais de toute façon, il était marié, et il n'aurait jamais dû aller voir ailleurs. Et s'il l'a fait, par amour, pourquoi il ne l'a pas respecté? Pourquoi ne pas avoir quitté Lucretia et avoir épousé ma mère? Peut-être parce que ta mère était...
Une domestique? Oui, exactement. Assez bien pour coucher avec lui, mais pas suffisant pour devenir Madame Lomelli. Lucia. Lucia, Qu'est-ce que tu fais ici? tu n'as pas répondu à mes emails. Je n'ai pas eu le temps. Pardon, mais je suis pressée, je dois y aller. Tu es pressé? Oui. D'accord. Mais avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Ah oui? Eh bien alors, dans ce cas, moi aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu voulais me parler avant que je ne sois surprise par je ne sais quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai réussi à découvrir qui est l'homme qui a mis enceinte ma mère. Tu savais ce qu'il y avait entre ma mère et ton père, Lucia? Tu savais? Y hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe en tu ilusión. Mi alma reconoció tu voz y así se fue detrás de ti mi corazón. Vuelo entre tus